Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau petit épisode de Lanvin. Vous entendez ce doux bruit au-dessus de moi sur les tôles? J'essaye de ne pas me laisser aller à la déprimance, mais il pleut ce matin. Alors que ce week-end là où on était en Normandie, il faisait beau, il faisait froid. Et hier, Victoire ici à Chantilly a eu quelques flocons de neige. Alors j'étais trop refaite, je me suis dit ça y est, c'est parti, il va faire froid, on va peut-être avoir de la neige, c'est Noël. Et ce matin, il pleut. Du coup ça va sûrement clairement bousculer les plans de ma journée, puisqu'au programme initialement ce matin c'était Asinobus, mais bien évidemment j'annule quand il pleut, ça sert à rien de préparer une ânesse mouillée et d'aller promener des enfants sous la pluie, ça n'a aucun intérêt pour personne. Donc si ça se calme je vais le tenter, mais s'il continue de pleuvoir comme ça j'annulerai l'Asinobus. Et ensuite en début d'après-midi le maréchal devait enfin venir, mais il y a moyen qu'il annule encore s'il pleut. Donc voilà, il y a une seule chose certaine, c'est que j'aurai une livraison de foin en début d'après-midi parce que ça y est, ils ont tout mangé et lui normalement n'annulera pas. Mais du coup je ne sais pas bien à quoi va ressembler le reste de ma journée, si tout ce qui était prévu tombe à l'eau, lol. Mais c'est pas grave, quoi qu'il arrive je vous emmène avec moi et on va découvrir ça ensemble. Et là il faut que j'aille faire les croûtins là. Bon, je vais quand même profiter de ce redout pour faire un petit raccord d'eau parce que mine de rien, une fois que l'eau gèle, on peut plus en faire pendant toute la période où il fait froid, il faut attendre un autre redout. Donc je vais le remplir à bloc, comme ça ils auront la dose pour tenir si ça gèle plusieurs jours d'affilée. Et puis ensuite je vais essayer d'isoler un peu le regard et de le maintenir au chaud. Mais quel temps de chiotte. C'est horrible. Bon, ce matin j'ai effectivement annulé l'Asinobus. Par contre on a bien été livré en foin et on a enchaîné avec une petite mission et mon chéri est très gentiment venu m'aider. Donc le refill de foin c'est fait et le maréchal est venu, mais il s'est mis à pleuvoir à saut. Donc on a commencé par rentrer dans la sellerie. J'ai sorti les attelages pour qu'il ait de la place et puis on a rentré les ânesses. Sauf que le jour commençait déjà à décliner et la pluie n'aidant pas, à 16h il faisait déjà pratiquement nuit, il y voyait plus rien. Donc on a décidé de couper la poire en deux et donc il a fait gribouiller Pépita aujourd'hui et il revient demain faire goût des Havane. Non, j'avais arrêté de me tromper et là de l'avoir revu hier, ça y est, je vais recommencer. Il revient demain faire Good et Reine, qui sont en plus un peu plus délicates que Gribouille et Pépita, donc il voulait vraiment y voir clair, être sur la dalle bien plate pour vérifier qu'il faisait des aplombs corrects et tout et pas dans la sellerie. Donc voilà, on a fait moite-moite. Du coup, je m'aperçois que ça fait vraiment une toute petite journée, donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre chez moi au chaud et je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. Je vous retrouve au chaud chez moi et donc je voulais absolument vous montrer mon calendrier de l'Avent. Alors avant de vous le montrer, pour remonter aux origines, en fait comme vous le savez, l'année dernière on a décidé de ne pas faire de calendrier de l'Avent. On avait aussi décidé de faire très peu de tours de Noël avec les ânesses parce que d'une part on était très fatigués et d'autre part parce qu'à force d'avoir des périodes de Noël archi chargées, on ne voyait jamais passer Noël. Or Victoire et moi on est archi dingue de Noël et donc c'était une vraie frustration de pas en profiter tous les ans, que la période passe à cette vitesse là et que quand on sorte la tête de l'eau, ça y est, Noël était derrière. Donc l'année dernière on s'était dit qu'on allait passer ce qu'on a appelé un perfect Christmas où on prenait du temps pour nous, pour profiter de la période de Noël et pour faire une espèce de bucket list de tout ce qui se fait à Noël quoi. Donc on avait été faire des marchés de Noël, voir des spectacles de Noël, on avait été faire du patin à glace, enfin bref, on avait coché religieusement tous les clichés de Noël pour une fois passer un perfect Christmas et pas une espèce de tornade comme ça où on a le temps de rien voir, de profiter de rien et où le temps de se retourner c'est déjà fini. Et donc dans cet objectif de Perfect Christmas, l'année dernière j'avais dans le plus grand secret préparé un calendrier de l'Avent pour Victoire. J'avais commencé à le préparer en août, dites-vous bien. Elle en savait rien du tout et le 1er décembre je lui ai remis un énorme carton tout décoré avec dedans un petit cadeau par jour. J'avais mis plein de trucs différents, j'avais mis des jouets et des friandises pour Cannelle, j'avais mis des petites douceurs pour elle mais aussi plein de petits cadeaux noéliques. Je lui avais mis là comme ça de tête des chaussettes de Noël, des petits savons de Noël, des thés de Noël, quelques petits éléments de déco. Enfin bref, j'avais fait ça bien et elle était absolument dingue et je crois qu'elle s'en est toujours pas remise. Et d'ailleurs après ça elle m'avait dit attention quand même, c'est une fausse bonne idée, t'as mis le doigt dans un truc qui te dépasse parce que ça donne très envie d'avoir ça tous les ans du coup, d'en faire une nouvelle tradition. Sauf que comme du coup c'est quand même un petit budget de prévoir
recevoir 24 cadeaux. C'était pas forcément évident à reconduire tous les ans et du coup Victor m'a dit bouge pas, j'ai une idée, on n'a qu'à faire ça une année sur deux. Cette année, c'est elle qui m'a préparé un calendrier de l'Avent et oui, c'est ça, là, c'est ça que vous voyez à côté de moi. La meuf a craqué son slop et m'a prévu une hotte. Vous avez pas idée de la lourdeur du truc. J'ai honte, je suis gênée. C'est moi qui ai initié le truc, mais je suis archi gênée. Elle a prévu 24 cadeaux dans une énorme hotte. Juste de vous en parler, de le réaliser, j'ai envie de pleurer. C'est adorable. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu là les 1, 2, 3, 4, 5 premiers jours. Ah, quelle folie. Et ben le 1er décembre, j'ai eu ça. Des chaussons de Noël, ils sont trop beaux. Attendez, je me déplie. Regardez-moi ça! Rouge, bien évidemment, ils sont trop beaux, trop confortables, je les adore. Et bien évidemment, pour coller à mes valeurs, c'est de la seconde main. Ça me fait encore plus plaisir. Le 2e jour, j'ai eu ceci, un livre, un chant de Noël, le grand classique de Charles Dickens, que j'ai jamais lu en plus, alors que c'est un classique. J'ai vu plusieurs fois le film d'animation, mais je n'ai jamais lu le livre. Je l'ai commencé, hein, vu que j'ai fini Lia et Roméo, 2 pieds et 4 sabots. J'ai commencé A Christmas Carol, et ça me met trop dans le mood et tout, c'est trop bien. Le 3e jour, j'ai eu un poinsettia. Je meurs, c'est ma fleur préférée de la vie, de l'univers, il n'y a pas plus beau qu'un poinsettia. D'ailleurs, c'est mon objectif capillaire, le rouge poinsettia. Je suis comblée, ravie, trop contente parce que le dernier mien a fini par mourir et j'étais triste, j'ai pas réussi à le garder. Celui-là, je vais tout faire pour le garder, il est splendide. Hier, j'ai eu ceci, qui est une tasse bougie parfumée au sirop d'érable, qui vient d'une petite boutique artisanale, circuit court local, tout ça, de Chantilly. Et donc d'abord, on a le plaisir de la bougie qui sent bon, et ensuite on a le plaisir d'avoir une trop belle tasse de Noël pour toutes les autres années. À quel point je suis gâtée alors que ce n'est que le début de ce mois de décembre. Et ce matin, j'ai eu le plaisir de découvrir dans ma hotte un rouleau à pâtisserie avec des petits motifs de Noël là, pour faire des petits sablés de Noël. J'ai trop hâte. J'ai déjà les petits emporte-pièces qui vont bien de toutes les formes de Noël. Mais alors le combo déjà emporte-pièces de Noël plus impression de Noël, je m'en vais faire des sablés du turfu. Et voilà pour ces premiers jours, je sais pas quoi dire. Si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, tous les jours de l'Advent. Je peux, si vous voulez, vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier. Voilà, merci encore Victoire. Je suis à égalité, autant heureuse que gênée. Voilà. Et c'est pour ça aussi que moi je lui ai préparé un petit calendrier de l'Avent cette année. C'est parce que je savais qu'elle, elle m'en préparait un gros. Et du coup je voulais pas ne rien avoir pour elle. Donc quand même j'en avais préparé un petit homemade. En attendant l'année prochaine, ou a priori si on perpétue cette tradition, je lui referai un maxi calendrier de l'Avent. Mais alors ça risque de prendre des proportions... Si tous les ans l'une et l'autre surenchérissent, on ne va pas s'en sortir. Hein. Et qu'est-ce que tu fais toi? Ne me demandez pas pourquoi elle regarde le mur, je ne peux pas vous dire. Ça s'arrange l'opéra. Qu'est-ce que t'as vu? Tu contemples les tréfonds de ton âme? Bon, et bah c'est sur cette avalanche de cadeaux et d'esprit de Noël que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dès demain pour découvrir le cadeau du jour. Je vous embrasse fort. Mouah.